On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment sous le capot, au moment où on clique sur Play. L'Internet moderne, ce n'est pas juste un tas de tuyaux. Non, non, c'est un système nerveux, un système super intelligent, et aujourd'hui, on va voir comment il réfléchit. Eh bien la réponse, ce n'est pas une question de chance, c'est un ensemble de technologies incroyablement malines qui gèrent toutes les données du monde. La différence entre une victoire éclatante et une défaite frustrante, c'est de l'ingénierie de haute précision en pleine action. Pour piger tout ça, on va suivre le voyage d'un paquet de données. On va voir ce qui fait qu'un réseau est vraiment rapide, comment les infos sont envoyées de manière intelligente et comment le système s'arrange pour qu'un appel vidéo important ne soit pas coupé par le téléchargement d'un simple email. C'est parti. Ok, la première chose à comprendre, c'est que le mot vitesse sur Internet, c'est un peu un piège. Ça ne se résume pas au débit. En fait, il y a deux autres facteurs qui sont absolument cruciaux pour savoir si une expérience va être fluide ou complètement saccadée. Le premier, c'est la latence, autrement dit, le délai de livraison, le temps pur que met l'information pour aller d'un point A à un point B. Et pour des services critiques comme le cloud gaming ou la télémédecine, l'Union internationale des télécommunications, elle, fixe une règle. Ça doit être en dessous de 50 millisecondes. C'est en quelque sorte le temps de réaction du réseau. Et puis il y a la gigue, aussi appelée jitter. Pour comprendre, imaginez un batteur qui se met à jouer de façon complètement irrégulière au milieu d'une chanson. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à un appel vocal quand la gigue est trop forte. Les paquets de données arrivent dans le désordre et c'est ça qui crée ces coupures super frustrantes. On a tous connu un appel où les mots sont tachés. Eh bien voilà, c'est ça, la gigue. Donc le point essentiel à retenir, c'est que pour tout ce qui est interactif, un délai faible et surtout un délai constant, c'est beaucoup plus important que d'avoir une bande passante énorme. C'est vraiment la différence entre une conversation nickel et un appel insupportable. Les données, il faut savoir qu'elles ne voyagent jamais en un seul gros bloc. Elles sont découpées, mises dans des paquets et expédiées. Et la façon de faire, ça a complètement changé avec le temps. Avant, on avait des technologies comme l'ATM. L'idée, c'était de ranger les données dans des petites cellules de taille fixe. C'était très propre, très organisé, mais aussi super rigide. Aujourd'hui, le cœur de l'Internet fonctionne avec une méthode bien plus futée, le MPLS. Il faut voir ça comme un système de tri postal qui, au lieu de lire toute l'adresse à chaque étape, utilise juste un petit code barre, une étiquette, pour envoyer le paquet à une vitesse folle. Et le processus est d'une simplicité géniale. Quand un paquet arrive, hop, on lui colle une étiquette. C'est l'étape push. À chaque intersection du réseau, cette étiquette est échangée contre une nouvelle en une fraction de seconde. C'est le swap. Et enfin, quand le paquet arrive à destination et quitte le réseau, on lui enlève son étiquette. C'est le pop. Ce système rend tout le routage incroyablement efficace. Et ce système MPLS, il apporte avec lui un super pouvoir, l'ingénierie de trafic. Là, le but n'est plus seulement d'aller d'un point A à un point B. Le but, c'est de le faire de la façon la plus intelligente possible. La réponse est évidente, non, bien sûr que non. Un raccourci qui passe par le centre-ville en planeur de pointe, c'est une très mauvaise idée. Eh bien pour l'Internet, c'est exactement le même problème, sauf qu'on parle d'embouteillage numérique. C'est là qu'intervient l'ingénierie de trafic. C'est un peu le Waze de l'Internet. Un système qui a une vision globale du réseau, qui sait en temps réel où ça bouchonne et qui peut activement dérouter les données pour éviter tous les ralentissements. Et c'est là que toute la magie opère. Regardez, un chemin classique pourrait avoir seulement 3 sauts, donc il a l'air plus court, mais il peut être complètement saturé. L'ingénierie de trafic, elle, voit cet embouteillage et choisit un autre chemin. Peut-être qu'il a 4 sauts, un de plus, mais il est totalement libre. Le résultat, les données arrivent beaucoup plus vite. C'est exactement comme quand notre GPS nous fait sortir de l'autoroute pour éviter un énorme bouchon. Mais un des plus gros problèmes qu'a rencontré l'Internet, c'est son propre succès. On est tout simplement tombé à court d'adresses. Le premier système d'adressage, IPv4, proposait environ 4,3 milliards d'adresses. Dans les années 90, ça semblait être une quantité astronomique. Aujourd'hui, ce n'est même pas assez pour donner une seule adresse à chaque être humain, et je ne parle même pas de tous nos appareils. Alors, la solution, c'est IPv6. Et là, attention les yeux, regardez ce nombre. C'est 341 décillions. C'est un chiffre qui est tellement gigantesque, tellement absurde, qu'il en devient abstrait. Pour essayer de visualiser, c'est comme si chaque grain de sable sur la planète Terre pouvait avoir des milliards et des milliards d'adresses IP. Rien que ça. Le résultat concret de tout ça, c'est que grâce à IPv6, il n'y a plus de limite à la croissance de l'Internet. Chaque appareil de l'Internet des objets, chaque capteur, chaque grippin connecté peut avoir sa propre adresse unique. Ça ouvre la porte à des innovations qu'on commence à peine à imaginer. Bon, maintenant on a des routes intelligentes, on a assez d'adresses pour tout le monde, il nous reste une dernière pièce du puzzle. Comment on s'assure que le trafic le plus important passe toujours en premier? C'est le rôle de la qualité de service, ou QoS. L'idée est simple. Tous les paquets de données ne se valent pas. Un paquet pour un appel vidéo qui arrive en retard est complètement inutile. Par contre, un paquet pour un email qui arrive avec 1 seconde de retard, ça ne déroge absolument personne. La QoS, c'est ce qui fait cette distinction. Ça fonctionne un peu comme des fils prioritaires à l'aéroport.
Un appel vocal qui est ultra sensible au retard et à la gigue, il prend la file VIP, priorité absolue. Un streaming vidéo est aussi prioritaire. Mais le téléchargement d'un email, lui, il est classé en meilleur effort. Ça veut dire qu'il va gentiment attendre son tour, le temps que le trafic plus urgent soit passé. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. La magie de notre expérience en ligne, elle ne vient pas d'un simple tuyau plus gros. Elle vient d'une orchestration hyper complexe de plein de technologies intelligentes qui travaillent ensemble. Pour résumer, l'Internet intelligent, c'est un système qui, premièrement, mesure en permanence sa propre santé pour éviter les décalages. Deuxièmement, il utilise des étiquettes pour un routage ultra efficace. Troisièmement, il agit comme un GPS pour contourner les embouteillages. Quatrièmement, il a un stock d'adresses quasi infini pour connecter n'importe quoi. Et enfin, il gère des fils prioritaires pour qu'un appel important ne soit jamais interrompu. Toutes ces technologies, elles ont construit le monde connecté qu'on connaît. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On parle de plus en plus de métaverse, de réalité augmentée, des applications qui vont exiger une latence et une fiabilité proche de zéro. Alors la grande question c'est, quelle sera la prochaine innovation majeure qui va façonner l'Internet de demain? Le débat est ouvert. Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Eni Automation. Ok, let's go.